les inaugurations, celles entreprises par les ministres de la Défense nationale au Brakna et à Ouadhibou dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Une campagne, celle d'assainissement entreprise aujourd'hui au niveau de Nouakchott à l'intérieur du pays dans le cadre du programme du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, du volontariat. Donc, et la tournée, celle du président, d'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, elle se trouve ce soir au Hod El Gharbi. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 23 novembre 2019. Et vous le savez donc, le 59e anniversaire de l'indépendance nationale pointe déjà à l'horizon, d'ailleurs frappe à la porte, disons plutôt. C'est bientôt, c'est précisément jeudi prochain, il y a des festivités. Cette année, c'est à Gjout, la capitale de l'Inchiri. Et à 4 jours J-4, eh bien, les cérémonies marquant ce 59e anniversaire, telles que les inaugurations, se multiplient. Par exemple, ces inaugurations entreprises par les ministres de la Défense nationale au Brakna et à Nouadhibou et Dalifal. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, accompagné du wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rara, et du commandant de la première région militaire, le général Ahmed Ould Abdel Wadoud, a inauguré la mise en place d'installations de services militaires. Ces installations comprennent un centre de santé et des bureaux administratifs du 10e bataillon de la première région militaire. Le ministre de la Défense a commencé ses activités en inaugurant le centre de santé de classe B de la première région militaire. Le centre dispose de 4 salles d'hospitalisation, de 4 autres pour le laboratoire, la stomatologie, les soins et la réception des patients, en plus de bureaux pour le personnel médical, notamment un médecin en chef, des infirmières et des techniciens. Le ministre de la Défense a également inauguré les bureaux administratifs du 10e bataillon de la première région militaire de la ville, dont la délégation a visité les pavillons. Le ministre est accompagné du directeur général de la santé militaire, le général Tib Ould Ibrahim, du général Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, commandant du 4e bureau de l'état-major général des armées, du Hakam de la Walaya, du vice-président du conseil régional, de celui du maire de la commune de Nouadhibou et des responsables des formations militaires et sécuritaires de la Wilaya. Au Brakna, plus précisément à Bogué, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, a présidé à l'inauguration de plusieurs importantes installations militaires au niveau du bataillon d'infanterie. Le ministre a dévoilé à cette occasion la plaque commémorative et coupé les rubans symboliques. Les nouvelles infrastructures se composent du siège du commandant du bataillon, d'habitats pour soldats, d'un cercle d'officiers, sous-officiers et soldats en point de santé et une station d'hydrocarbures. La cérémonie s'est déroulée en présence du wali du Brakna, le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lamine, du général chef du 4e bureau, du général directeur des services de santé des forces armées et de sécurité et du colonel commandant de la 7e région militaire. Voilà pour ces inaugurations donc faites par le ministre de la Défense nationale au Brakna et à Nouadhibou dans le cadre de ce 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Et on reste toujours dans le cadre des inaugurations dans le domaine militaire, mais cette fois à Kaïdi, la capitale d'Igorgol. Et là-bas, c'est le chef d'état-major général des forces armées qui a supervisé ces inaugurations. Alors, il y a Dalifal, de quoi s'agit-il ? Chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lamine, a inauguré à Kaïdi dans la 72e infanterie au niveau de la 7e région militaire, à l'occasion de la fête nationale des forces armées et la célébration de la 59e année de l'indépendance nationale, de nouvelles infrastructures, dont notamment un habitat pour soldats, un garage pour véhicules. À Alleg, le chef d'état-major des armées, le général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lamine, a inauguré un garage pour chars blindés. Au cours de ces inaugurations, le chef d'état-major des armées était en compagnie du général chef du 4e bureau, du général directeur des services de santé des forces armées et de sécurité et du colonel commandant de la 7e région militaire et du commandant du bataillon des blindés.
Voilà donc pour ces inaugurations dans le domaine militaire, dans l'occasion de ce 59e anniversaire de l'indépendance nationale, des inaugurations qui étaient aussi bien à Nouadhibou qu'à Bogué qu'à Kaïdi. On va rester à l'intérieur du pays avec la tournée du ministre de la Santé qui se trouve ce soir au Brakna. Et on va s'intéresser à ces dernières étapes dans la wilaya de la Saba. Une tournée d'information pour expliquer les mesures prises par son département et il a insisté partout où il est passé, il a insisté sur l'importance de ces mesures, la nécessité de les soutenir et de les accompagner, surtout qu'elles visent l'amélioration de la santé des citoyens conformément aux engagements, a-t-il dit, du président de la République. Alors, ces dernières étapes à la Saba, c'était la commune de Lahraz, de Barkayol et Guérou. C'est un reportage d'Ahmed Maloum, notre envoyé spécial, revu en français par Abdoulaye Demeba. Au sein de la Moukata de Guérou, le ministre de la Santé, Mohamed Nazirou Hamed, a tenu une réunion avec les membres du secteur de la santé au niveau de cette localité et ainsi un exposé a été présenté relatif à la stratégie nationale en matière de santé pour l'année 2020 au profit des wilayas de l'Est du pays. Au niveau de la Moukata de Barkewol, le responsable de ce département ministériel a rencontré les habitants de cette Moukata. Les citoyens se sont tour à tour prononcés. Ils ont révélé les problèmes d'accès aux services sanitaires auxquels ils font face. Ces problèmes ont pour nom faible capacité d'accueil des structures sanitaires, problèmes liés à la prise en charge de la santé des enfants, disponibilité des ambulances et médicaments. Répondant aux interrogations qui ont été soulevées, le ministre de la Santé a affirmé que le secteur travaille afin d'autonomiser les structures sanitaires par rapport à la disponibilité des médicaments par le biais des antennes décentralisées de la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux CAMEC qui vont ainsi approvisionner ces structures sanitaires. Le ministre a en outre souligné que le département compte mettre en place une carte sanitaire dont l'objectif est d'ériger une infrastructure sanitaire sur un rayon de 10 km sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed Nazirou Hamed a par ailleurs visité le centre de santé de Barkewol. Il s'est enquis des conditions de travail et services fournis par ce centre de santé. Enfin, le nouveau centre de santé du regroupement de Boula Haraj a aussi reçu le responsable de ce département ministériel. Voilà, Boulahras, Barkayol, Guérou, dernières étapes de la tournée d'information du ministre de la Santé à l'intérieur donc du pays, le ministre qui est parti pour le Brakna. Son collègue de l'emploi de la jeunesse et des sports, lui, il est à Nouakchott, il a donné aujourd'hui le coup d'envoi de cette journée de volontariat au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. On va commencer par Nouakchott Nord où le lancement donc s'est fait à partir de Dar Naïm. À Dar Naïm, les jeunes écoliers se sont donné rendez-vous tôt ce matin pour engager une opération de propreté de leur établissement scolaire. Mettre la main à la pâte, c'est ce qu'a décidé de faire le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Talib Boulsid Ahmed, en venant donner un coup de main à la jeunesse de la Moukata. Le ministre a saisi cette occasion pour expliquer à la jeunesse l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à la campagne de volontariat qui doit être, selon lui, un acte de civisme ancré dans les esprits des Mauritaniens. Le ministre a invité les jeunes à adhérer à ce projet national, soulignant qu'il est ouvert à tous les jeunes, sans distinction d'appartenance politique ou idéologique. Les élèves n'étaient pas seuls à s'engager dans cette opération. Les parents d'élèves sont venus soutenir leurs enfants dans cette opération qu'ils ont qualifiée d'œuvre de construction nationale. Voilà pour donc Nouakchott Nord et cette journée de volontariat. Nouakchott Ouest, elle aussi a vécu à l'ère donc de cette journée. Là aussi, plusieurs actions ont été entreprises avec forte participation des associations et des clubs de la jeunesse, mais aussi des fédérations sportives. Abdelrahman Hamad. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, les volontaristes ici de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, de la direction de la jeunesse ou encore des organisations de la société civile ont participé activement aux festivités de la journée volontariste qui a pour objectif l'assainissement de riz et des alentours de certains établissements éducatifs et de santé.
Nous sommes là dans le cadre de cette journée de sensibilisation, d'assainissement, dans le cadre d'une grande campagne qui vient d'être lancée aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de ce grand programme envisagé par le gouvernement dans sa dernière communication. Aujourd'hui, nous avons jugé utile et opportun aussi que les jeunes au sein de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports participent activement à cette grande campagne. Et aujourd'hui, j'espère que vous savez que ça joue un rôle fondamentalement important dans l'évolution de ce pays, dans le cadre de ces sacrifices, du volontariat qui est donc une composante essentielle du mouvement associatif des jeunes. Vous voyez, on a commencé sur l'assainissement et vous savez que le volontariat, c'est sur plusieurs domaines, ce n'est pas uniquement l'assainissement. Mais aujourd'hui, on a commencé par l'assainissement et nous encourageons à la société civile, les associations, vraiment de continuer sur cette lancée, vraiment d'assurer la continuité de ces activités. Les fédérations sportives ont assisté à cette journée au niveau du complexe olympique et des stades y relevant. Aujourd'hui à l'appel qui a été lancé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et du Sport pour le volontariat aujourd'hui sous le thème de Watani Wajibi. Donc on remercie pour cette occasion l'ensemble de la famille sportive mauritanienne qui ont répondu présents et volontaires. Cette journée vise à réaliser un certain nombre d'activités en étroite collaboration avec les associations de jeunesse comme la réfection des écoles, la réfection des dispensaires et la vente des ordures ménagères. Alors, nous sommes venus participer donc, à cette opération de volontariat qui consiste à nettoyer le stade et les alentours du stade olympique, qui est un outil de développement pour le sport mauritanien. Et la fédération de basket a voulu être présente avec un groupe de jeunes qui sont venus, des présidents des clubs, des jeunes filles, des jeunes, pour montrer un peu l'exemple et également participer un peu au développement de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du complexe olympique, nous accueillons cette initiative pour le nettoyage, pour l'entretien des installations de l'office. Cette initiative aujourd'hui est organisée par toutes les fédérations sportives et sous le titre du comité olympique que nous saluons. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a visité les différents acteurs communautaires et le représentant des associations de la jeunesse et des sports, exhortant les jeunes à participer et à vulgariser la culture du volontariat dans les milieux de jeunes et à contribuer à la construction du pays. Il a en outre expliqué aux jeunes participants à cette campagne que l'action de volontariat est un comportement civique qui traduit la citoyenneté. Voilà donc pour Nouakchott-Ouest et Nouakchott-Sud n'était pas en reste, loin s'en faut. Elle a également participé à cette journée, une journée qui a été caractérisée par plusieurs actions. Abdoulaye Demeba. Plusieurs jeunes membres des associations de jeunesse et des acteurs de la société civile ont répondu présents au lancement du programme de volontariat Watanuna, ce afin de développer l'esprit civique, le patriotisme et ancrer la culture du volontariat chez les citoyens. C'est à l'école El Hadj El Mishri de la commune de Riyad que les participants se sont donné rendez-vous. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talé Ould Sid Ahmed, a donné le coup d'envoi de cette campagne par une opération d'assainissement de cette école. Sidati Ould Chiarna, délégué régional de la Jeunesse et des Sports au niveau de la wilaya de Nouakchott-Sud, a souligné que cette campagne vise à rendre cet établissement propre. En plus, dit-il, nous comptons assainir la structure sanitaire au niveau de ce quartier. Au cours de cette journée de volontariat, les habitants ont bénéficié de consultations gratuites sur les lieux. Ils ont eu droit à la distribution de médicaments durant le lancement de cette campagne. Les jeunes de cette Moukata qui ont participé à cette journée ont exprimé tour à tour leur bonne disposition à accompagner ce programme. Ils ont aussi évoqué les différentes activités qu'ils ont eu à entreprendre, dont cette opération de nettoyage. Ils ont enfin souligné en leur qualité de jeunes et résidents de cette Moukata, il est, disent-ils, de leur devoir d'être les premiers à s'enquérir de l'état de leur localité. Voilà donc pour cette journée de volontariat et d'assainissement au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. L'intérieur du pays n'était pas en reste, loin s'en faut.
pour participer à cette journée d'assainissement qui entre dans le programme donc du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports qui vise à impliquer encore davantage les jeunes dans l'ancrage de l'esprit du volontariat chez la jeunesse et chez les citoyens. Alors, un tour à l'intérieur du pays qui va nous conduire à Rosso, Zouerat et Nouadhibou. On va commencer avec Oued Alifal à Rosso, avec ce reportage de notre envoyé spécial qui a assisté à cette journée, Fatma Ahmed Mahmoud. Son compte rendu est revu et présenté par vous, Oued Alifal. À Rosso, capitale d'Itrarza, la journée nationale du volontariat a été marquée par plusieurs opérations qui ont touché différents domaines dont l'éducation, la santé et l'hygiène. Le wali d'Itrarza, M. Moulay Ibrahim, a expliqué à cette occasion que cette opération a connu l'adhésion de toutes les forces vives de la ville qui ont chacune à son niveau donné le meilleur d'elles pour sa réussite. L'opération a effectivement touché les orphelins, candidats aux différents examens nationaux, primaires et secondaires. Elle a également touché la santé par cette action de don du sang au profit de la banque de sang de la ville. Et enfin, le volet assainissement de la ville a absorbé une grande partie du temps et de l'énergie consacrés à cette journée. Voilà donc pour Rosso, la capitale du Trarza, et cette journée de volontariat. On va voir maintenant comment s'est passée cette journée au niveau des Zouerat et des Nouadhibou avec nos correspondants permanents là-bas, c'est Ahmed Ouboukar Siré et Elvara Cheibani, toujours revu en français par vous et Delifal. Le lycée 3 de la capitale économique Nouadhibou était ce matin le lieu où les élèves et quelques responsables de services régionaux se sont donné rendez-vous. L'opération nettoyage ici concerne tout le monde. Le personnel enseignant a expliqué aux élèves l'intérêt de l'acte de volontariat et la nécessité d'en faire un acte systématique. Les élèves ont déclaré au cours de cette journée que le volontariat est un acte de civisme et qu'il faut l'encourager. À cette occasion, le nettoyage du lycée 3 de Nouadhibou s'est passé dans de bonnes conditions. À l'extrême nord du pays, ce sont des engins qui ont réveillé les populations riveraines. Ils chargent les ordures ménagères dans les camions mobilisés à cet effet. Au centre-ville, les autorités ont accompagné les jeunes dans l'opération de nettoyage de la ville à l'occasion de la journée du volontariat. Le wali d'Itiri Zemmour a déclaré à cette occasion que cette campagne vise à rendre la ville propre afin d'accueillir convenablement ces visiteurs qui viennent de tous les horizons. Les membres des associations de la société civile qui participent à cette campagne ont saisi cette occasion pour encourager les jeunes volontaires à accompagner les autorités dans cette campagne de propreté. Une campagne placée donc sous les signes de ce programme du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, placé sous les thèmes donc « Ma patrie, mon devoir » et l'objectif de ce programme, entre autres, c'est donc l'implication de la jeunesse dans l'ancrage de l'esprit de volontariat et de citoyenneté chez la jeunesse, mais aussi chez tous les citoyens. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une inauguration d'un réseau d'eau potable à Riyad, précisément dans le secteur 16, et cela se trouve dans Nouakchott Sud. C'était hier inauguration présidée par le wali de Nouakchott Sud, mais aussi par la présidente du conseil régional de Nouakchott. Il s'agit de l'inauguration de l'extension d'un réseau d'eau potable long de 36 km et comprenant plus de 2000 raccordements au niveau du secteur 16. L'actualité hors donc, de Nouakchott, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, avec la tournée d'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président qui sillonne actuellement les deux Audes. Elle se trouve, hier soir, elle trouvait aujourd'hui également au Hod El Gharbi. Où exactement, Yad Alfal? Havrat Tadressa, cette bourgade relevant d'Agjert dans la wilaya du Hod El Gharbi, a reçu la visite de la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme présidée par son président, Maître Ahmed Salem Bouhabouini. Au cours de la réunion tenue dans cette localité, le porte-parole des habitants a remercié la délégation pour l'intérêt que leur a accordé en se déplaçant à cette occasion. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme et les membres de la délégation qui l'accompagnent ont expliqué à l'assistance l'objet de la visite.
Au cours de leurs interventions, ils se sont apaisantis sur le rôle de l'éducation dans le développement des nations. À Ayoun al-Atrous, maître Mohamed Salem Moulbouhoubaini a souligné dans une réunion tenue avec les membres de la société civile que la commission est chargée constitutionnellement du suivi et du diagnostic des questions relatives aux droits de l'homme en Mauritanie et qu'elle assume l'entière responsabilité juridique et morale dans ce domaine. Il a déclaré que quiconque tenterait de violer les droits de l'homme se verrait infliger les peines prévues par la loi mauritanienne, soulignant que l'arsenal juridique mis en place par l'État protège tous les individus. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a déclaré que la Mauritanie a dépassé le stade de la lutte pour la défense des droits de l'homme et en est actuellement au stade du travail sérieux effectué en faveur des droits de l'homme. Il a loué l'action de tous les militants dans ce domaine et tout au long de l'histoire du pays. La maire adjointe d'Ayoun al-Atrous, Mme Fatimetou Mentahmedou, a souhaité la bienvenue à la délégation qui compose la caravane. Les représentants des organisations de la société civile présents à cette rencontre ont posé les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendu par la suite à la prison d'Ayoun pour s'enquérir des conditions de détention dans les maisons d'arrêt. Ensuite, il s'est dirigé à la brigade de la gendarmerie où il a été accueilli par les premiers responsables de cette structure qui lui a expliqué les formalités suivies au cours des arrestations. Il s'est également rendu au commissariat de police où il a entendu des explications sur les mesures administratives prises par la police lors des arrestations. Voilà donc pour cette tournée qu'entreprend actuellement la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme dans l'est du pays. Avant, elle était à Ohod Sharqi, aujourd'hui elle est au Ohod El Gharbi. Retour à Nouakchott pour parler de cette troisième édition de la Fête des Sciences. Donc, cette troisième édition qui a commencé à Nouakchott, elle est organisée par le Haut Conseil de la Jeunesse. Abdelrahman Hamad. Les activités commémoratives de la troisième édition de la Fête des Sciences se sont caractérisées cette année par la présentation d'un film sur les deux précédentes éditions de la Fête des Sciences, portant sur le nombre de jeunes qui en avaient bénéficié, les communications et sessions qui ont été organisées à ces occasions. En plus des professeurs qui se sont distingués tout au long de leur carrière et qui ont été honorés pour leurs efforts à l'égard de la jeunesse studieuse et innovante du pays. Prenant la parole à cette occasion, le président du Haut Conseil des jeunes, Dr Mohamed Yahya Talib Ibrahim, a indiqué que l'organisation de cette édition s'inscrit dans le cadre des efforts de l'instance en vue de l'éclosion d'une génération de jeunes conscients, bien formés, qui contribuent efficacement à la construction du pays. Il a ajouté que le Haut Conseil des jeunes, bien qu'il soit un organe consultatif, a organisé de nombreuses initiatives, lancé des programmes et initié des concours visant à renforcer la présence des jeunes dans divers domaines de la vie. De son côté, M. Mohamed Mokhtar Hasni, président de la Commission de l'éducation, de la technologie, de la recherche et de l'innovation du Conseil suprême de la jeunesse, a précisé que la Commission de l'éducation, de la technologie, de la recherche et de l'innovation a initié une formation sur l'intégration professionnelle des jeunes et organisé pour la première fois dans le pays des conférences et séminaires destinés à favoriser l'avancement dans plusieurs domaines, notamment la numérisation des échanges financiers et les contenus. Pour sa part, le directeur général de l'Institut supérieur de la comptabilité et l'administration des entreprises, M. Mustafa Sidi Mohamed, a souligné l'importance de la révolution numérique, son apport dans la facilitation de l'accès à l'information sur le marché du travail et les perspectives qu'elle offre en créant et en développant des applications couvrant tous les secteurs économiques, agriculture, santé et monétique. Les participants à cette cérémonie commémorative ont suivi des présentations sur l'intelligence artificielle et les opportunités du développement durable dans le domaine des mines, ainsi que l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. L'actualité pédagogique avec cette journée pédagogique organisée aujourd'hui par la commune de Arafat. L'objectif, c'était de primer les lauréats des établissements scolaires de la Muqata'a. Eh bien, des établissements scolaires de la Muqata'a ont été donc primés. La cérémonie qu'organise la commune annuellement était marquée par la distribution d'attestations de reconnaissance
et des montants financiers symboliques aux élèves les plus méritants, en plus de 12 unités informatiques cédées au profit des écoles publiques. En plus, a été inauguré à cette occasion un siège pour l'association des parents d'élèves. Et nous restons toujours dans le domaine pédagogique avec ce colloque organisé par l'Union des académiciens internationaux, section des académiciens intellectuels internationaux, section de la Mauritanie, en collaboration avec le Conseil régional de Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui est sorti de ce colloque? Qu'est-ce qui l'a caractérisé, Abdullah Demeba? Ce colloque a été marqué par la présentation de plusieurs exposés relatifs à la résistance nationale organisés par l'Union internationale des académiciens et intellectuels section Mauritanie. Ces rencontres a vu la participation de plusieurs experts qui ont évoqué les défis et perspectives liés à la narration de l'histoire de la résistance. Mohamed Mokhtar Ould Sid Ahmed, conseiller du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a affirmé que ce colloque rentre dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel national. Il a ensuite formulé le vœu que ces travaux puissent contribuer à l'histoire de la résistance. La présidente de l'Union internationale des académiciens et intellectuels de Mauritanie, Mouna Minsia, a quant à elle indiqué que l'objectif de ce colloque est de mettre en avant le travail qui a été accompli pendant cette période et consigner cette œuvre dans les livres d'histoire. Voilà donc, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le ministre de la Défense nationale qui inaugure des infrastructures militaires à Nouadhibou, notre capitale économique, tout comme il avait inauguré auparavant d'autres installations militaires à Bogué au Brakna. Ici, c'est cette journée de volontariat organisée aujourd'hui tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays dans le cadre du programme du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports pour ancrer l'esprit de volontariat. Et ici, c'est la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme qui sillonne l'intérieur du pays. Ici, ils sont au Hod El Gharbi. Voilà, le GTF reviendra demain à 21h30 et vous serez accompagné, suivant le planning des services, vous serez accompagné d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne m'explique qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.